Bonjour et bienvenue sur la plateforme 224 qui est officielle en Guinée-Conakry. Je suis Barry Charouamidou, animateur de la plateforme. Notre thème du jour, protéger sa santé. Titre, hygiène et la santé. Notre phase de travail étant la peinture de la charpente, ne reste pas sans danger pour notre santé, notre sécurité et notre environnement de travail. Suite à notre introduction, on trouve que la peinture est un élément chimique qui, en contact direct avec la peau, peut nuire à la santé des différents travailleurs ou les différents intervenants dans le chantier, pas forcément les peintres. La charpente métallique exige ici les travaux en hauteur, qui peut nous conduire à des chutes de hauteur, des chutes d'objets, voire même au déversement de ces produits chimiques. Donc, en parlant du déversement de ces produits chimiques, nous allons nuire à l'environnement, puisque nous allons tous chercher à évacuer ces différents produits qui vont partir vers les caniveaux et drainer jusqu'à la mer. Donc, nous allons nuire aux éléments de l'environnement. Donc, c'est un thème qui nécessite un très grand développement et une attention pour tous les intervenants dans ce chantier. D'où notre thème, la protection de la santé des travailleurs. L'hygiène et la propriété sont essentielles dans notre profession, puisque du matin au soir, nous sommes en contact direct avec les éléments de la nature, qui ont des microbes, qui peuvent donner des maladies cancérigènes, c'est-à-dire que des maladies qui peuvent donner des tétanos et tout. Il faut retenir que votre capital ou notre capital plus important est la santé. Et que nous avons signalé dans nos vidéos précédentes que le premier outil d'un ouvrier, c'est sa personne physique. En parlant de la personne physique dans un chantier, on parle de sa santé alors, la santé. Je vous conseille de ne pas détruire votre santé. Évitez l'abus des médicaments, l'alcool, les drogues et le tabac. Une alimentation équilibrée est nécessaire et indispensable selon l'organisme de la personne. Cherchez à faire une alimentation dans les environnements adaptés une fois dans les chantiers. La surveillance de la santé de la personne dans son milieu de travail est de la compétence et de la responsabilité du médecin de travail et le chef d'entreprise. Les visites médicales d'embauche et de reprise de travail sont obligatoires pour tous les employés, juste pour pouvoir protéger et préserver la santé des travailleurs et chaque fois les faire adapter à leur poste de travail. Ne les négligez pas, car elles sont pour vous l'occasion de faire le point de votre état de santé et de vérifier votre aptitude médicale à votre poste. Votre médecin vous informe sur les risques professionnels liés à votre santé et les mesures de prévention adaptées à votre état afin de vous permettre de travailler jusqu'à la retraite. C'est ça notre objectif, zéro accident. Pour préserver votre santé à la base, la propreté corporelle est la meilleure parade à l'infection. La graisse, la peinture et divers lubrifiants facilitent l'encrassement des mains. Alors, portez vos gants et douchez-vous régulièrement, une fois en contact avec ces différents éléments. Et surtout, utilisez une balise de détection qui peut vous faire évacuer dans des endroits à risque d'explosion ou à risque d'inhalation des particules qui ne sont pas adaptées au corps humain. Lavez-vous les mains après tout travail salissant et au minimum à la fin de chaque demi-journée. Brossez-vous les ongles régulièrement après avoir manipulé la peinture. N'oubliez pas de vous laver les mains avant de manger,
avant de fumer votre cigarette dans des endroits prévus et aménagés pour cela, avant de vous moucher lorsque les mains sont imbibées de la peinture, ou évitez de vous moucher avec vos différents gants, et n'oubliez pas de vous laver les mains avant d'aller aux toilettes, surtout si vous travaillez avec les produits dangereux, toxiques et cancérigènes à la fois. Ça existe beaucoup, puisque nous utilisons, on a cité ces différents éléments aussi, les cicalites, les cicalatex, les peintures et d'autres éléments qu'on a déjà cités sur cette plateforme et qu'on va continuer à citer. Lorsque les fiches de données sécurité vous informent que ces produits sont dangereux, respectez la fiche pour préserver votre santé et vous permettre de travailler jusqu'à la retraite. Avant de commencer la peinture, nous avons des comportements faciles à appliquer et adapter à tout l'environnement que nous devons chercher à connaître pour préserver notre santé et notre environnement. Il faut d'abord porter vos gants. Portez vos lunettes de sécurité, pas les lunettes de ville. Portez les blouses de combinaison. Et ce sont ces blouses qui seront l'intermédiaire entre la peinture et votre corps physique. Il n'est pas à négliger. Les casques qui sont obligatoires vu que vous travaillez en hauteur. Donc, les chutes d'objets et les chutes de personnes sont très fréquents. Donc, il faut non seulement utiliser les échelles, les escabeaux et les échafaudages qui sont adaptés et en très bon état. En parlant du bon état de ces différents éléments, on doit tenir compte des patins et l'utilisation correcte. Une échelle et escabeau, il faut 2 personnes minimum et arrimer encore l'échelle. Ne négligez pas ces petits détails qui peuvent conduire facilement à un accident de travail. Et surtout, un point très important, c'est les masques nez. N'oubliez pas de les porter lorsque vous travaillez avec la peinture. Car rien ne remplacera la compétence ni l'expérience acquise dans votre métier. Nous retenons que votre capital est la santé. Préservez votre santé pour un avenir meilleur. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème.